Un millionnaire rentré incognito découvre éprouvantement ses jumelles abandonnées sous la pluie dans les ruelles pavées de son enfance à Lille. Gabriel déambula, seul avec ses pensées. Le parfum du pain chaud et des crêpes sucrées flottait dans l'air, ravivant des souvenirs enfouis. À travers les fenêtres anciennes, il pouvait percevoir les rires des enfants jouant sur la place, exactement comme lui autrefois. Ce coin de paradis, quelques décennies plus tôt, lui avait appris ce que cela signifiait d'éprouver la force du travail acharné et la beauté de la solidarité. Mais aujourd'hui, tout cela n'était qu'un écho, une mélodie nostalgique d'un passé révolu. Soudain, le ciel s'obscurcit et un grondement de tonnerre ébranla l'atmosphère tranquille. Les gouttes de pluie commencèrent à tomber, se transformant rapidement en un déluge torrentiel. Gabriel chercha refuge sous l'auvent d'un café aux volets usés. Ses pensées vagabondantes s'interrompirent brusquement lorsqu'il remarqua deux silhouettes frêles blotties à l'arrière de l'établissement. En s'approchant, il réalisa avec stupéfaction qu'il s'agissait de deux petites filles, tremblantes et effrayées par l'orage qui rugissait. Il leva la tête, le cœur battant, et ses réflexions s'estompèrent. Ces visages, si familiers étaient ses jumelles. Un sel amer se mêla à ses larmes alors qu'il se tenait là, paralysé par la douleur de la révélation. Comment avait-il pu les abandonner? Les souvenirs des impéraiments qu'il avait toujours voulu être le hantèrent, ses échecs lui semblaient désormais écrasantes. Ses filles, là, sous la pluie, lui évoquaient une historia de séparation, un père qui n'avait pas su se lever à la hauteur de ses responsabilités. Le poids de sa richesse, érigé sur les décombres de ses propres décisions, lui pesa sur la poitrine. Est-ce que je peux vraiment prendre ce rôle après toutes ces années? Murmura-t-il à lui-même, déchiré par l'espoir et la peur. Les paroles de sa mère résonnèrent dans son esprit, lui évoquant le dévouement, la loyauté et l'amour inconditionnel qu'elle lui avait toujours insufflé. Ce furent des valeurs perdues, balayées par l'ambition et la réussite. À cet instant, une ancienne voisine passa, les yeux pleins de sagesse, croisant son regard. Ces paroles familières, pleines de vécu, vinrent à sa rencontre. Gabriel, embrasser ses enfants est l'acte le plus beau. Quoi que tu sois devenu, n'oublie jamais d'où tu viens. Ces mots touchèrent une corde sensible, éveillant en lui un courage enfoui. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Ce regard des petites, d'une innocence déchirante, l'invitait à se rapprocher. Il devait choisir, se cacher derrière son statut social ou se lancer dans la tourmente d'une paternité redécouverte. Les battements de son cœur résonnaient comme une promesse de rédemption. Alors qu'il fit un pas en avant, les gouttes d'eau cessèrent de tomber, la tempête se calma et, pour une fraction de seconde, un silence doux s'installait. Le moment était parfait. Gabriel savait qu'il était à la croisée des chemins, prêt à faire face à ses plus profonds démons ou à laisser filer cette chance d'une vie. Et elle se tenait là, entre le monde de l'abandon et celui de la renaissance, un tremblement d'angoisse l'envahissant. Voilà qu'il ouvrait la bouche pour se présenter, mais les mots restèrent bloqués, l'émotion trop forte et tout s'arrêta, le lecteur suspendu entre espoir et incertitude, curieux de découvrir le dénouement de cette rencontre bouleversante. Gabriel prit une profonde inspiration, l'air chargé de pluie fraîche et d'angoisse. Ses jambes, lourdes comme des pierres, le retinrent un instant, mais le regard de ses filles, mêlé d'espoir et de crainte, le poussèrent enfin à avancer. Chaque pas résonnait en lui, comme un battement de cœur qu'il avait cru perdu. Il s'accroupit devant elle, ses mains tremblantes cherchant instinctivement à les réconforter. « Mais chérie », sa voix s'étrangla dans sa gorge, les mots se bousculant sans parvenir à franchir ses lèvres. La pluie s'estompa lentement, laissant place à un silence apaisant. Dans cet instant suspendu, il pouvait presque entendre leur souffle, un écho de ce qu'ils avaient été autrefois. Les petites filles le regardaient, leurs yeux brillants de larmes et d'interrogation. « Papa » demanda l'aîné, et ce simple mot fit tanguer le monde autour de Gabriel. Ce mot résonna comme un appel désespéré, vibrant de la douleur d'une recherche de connexion oubliée. « Oui, je suis là. » Il sentait son cœur pulser dans sa poitrine. « Je suis là, et je ne vous abandonnerai plus. » Le besoin de les prendre dans ses bras l'envahit. Il tendit une main hésitante avant de les attirer doucement vers lui. Les petites filles, surprises, se blottirent contre lui. Il ferma les yeux, savourant la chaleur de leur présence,
une chaleur qui lui avait manqué si longtemps. À cet instant, il réalisa combien il avait été aveugle face à leurs besoins, combien il avait laissé tomber ses âmes innocentes pour la poursuite d'une richesse illusoire. Et l'odeur de leurs cheveux mouillés, les battements rapides de leur cœur contre son torse semblaient effacer des années de distance. Une promesse de rédemption l'enveloppait. Mais alors que la douceur de l'instant le gagnait, un sentiment de panique le saisit à nouveau. Que pourrait-il bien offrir à ses enfants? Sa vie, façonnée par des choix de carrière et un rythme effréné, était-elle suffisante pour réparer le passé? Était-il capable d'être le père qu'elle méritait? Les voix moqueuses de ses doutes résonnaient dans sa tête, mais il se redressa, puisant dans les mots de sa mère. L'amour ne se mesure pas à la richesse, mais au temps et aux efforts. Il ne pouvait plus reculer. Nous allons reconstruire, ensemble, une nouvelle vie, annonça-t-il avec force, les petites filles le regardant avec une attention fascinée. La rédemption était à portée de main, et bien que le chemin soit parsemé d'obstacles, il était prêt à l'affronter. Alors qu'un rayon de soleil perçait enfin les nuages, illuminant le visage des jumelles, Gabriel se sentait réchauffer le cœur. Ce départ, bien que chargé d'incertitudes, semblait maintenant plein de promesses. Alors qu'il les contemplait, un sourire se dessina sur son visage. Ces miettes de bonheur qu'il avait toujours espérées, elles étaient là, tout près. Gabriel savait qu'il venait de franchir le seuil d'une aventure incroyable. Mais, alors que l'espoir naissant se mêlait à la crainte de l'inconnu, une question demeurait suspendue dans l'air: serait-elle prête à lui redonner une chance, à lui faire confiance à nouveau? L'avenir serait déterminé par chaque pas qu'ils feraient ensemble. Comment bâtir un pont entre un passé douloureux et un futur prometteur? Les réponses se cacheraient dans les choix qu'il allait faire, et Gabriel était prêt à se heurter à tout obstacle pour réparer les fractures du cœur. Gabriel se redressa lentement, le cœur battant fort. Il se tenait désormais face à ses filles, armé non seulement de sa détermination, mais aussi d'un amour renouvelé. Les miettes de bonheur qu'il avait entrevues dans les yeux des jumelles réchauffaient son âme. Nous allons commencer par une promenade, proposa-t-il, sa voix teintée d'une conviction qu'il espérait sincère. Les jumelles, la peur encore dans leurs pupilles, échangèrent un regard. Puis, comme si une entente silencieuse s'était installée entre elles, elles acquiescèrent. Gabriel leur prit la main, et ensemble, ils avancèrent un pas après l'autre, vers l'inconnu. La rue, maintenant parsemée de flaques qui reflétaient les nuages bruns, exotiques et intimes, semblait être un tableau vivant. Les rires éclatèrent timidement lorsque les filles sautèrent de ci de là pour éviter l'eau, rappelant à Gabriel ces moments simples et précieux qu'il avait si longtemps ignorés. Chaque éclat de rire était comme une lueur d'espoir, illuminant son chemin et calmant ses démons intérieurs. « Est-ce que tu raconteras encore des histoires, papa ?» demanda l'aîné, sa voix un mélange d'innocence et de nostalgie. Gabriel s'arrêta. Les souvenirs affluèrent, évoquant une époque où il racontait des contes avant de les endormir, des récits remplis de dragons et de royaumes lointains. « Bien sûr, j'y en ai plein en réserve, » répondit-il, une chaleur naissant en lui. Ils s'installèrent sur un banc, à l'abri d'un vieux chêne, dont les feuilles brillantes brillaient encore de l'averse récente. Gabriel, imitant un vieux roi, débuta une histoire où des petites filles courageuses sauvaient des princes perdus. Il observa ces filles réagir à chaque rebondissement, leur rire jaillissant comme des bulles d'air parmi les souvenirs. Il se sentait vivant, vraiment vivant, pour la première fois depuis bien longtemps. Mais un nombre de mémoires lui rappela son passé. Il se repensa à la carrière qu'elle avait autrefois consumée, à l'avidité qu'elle avait dévorée entièrement. Quel père laisse échapper un moment si précieux dans la quête d'un succès éphémère? L'angoisse sourde se mêla au soulagement, fusionnant en un tourbillon de sentiments. Les étoiles brillaient désormais dans le ciel, chaque étincelle un vœu oublié qu'il s'efforçait de renouer. Ces filles, si pleines d'énergie, se mirent à discuter de leurs rêves, l'une voulait devenir danseuse, l'autre dessinatrice. Gabriel les écoutait avec ferveur, buvant chaque mot comme une potion de vie. Comment, lui, un homme si éloigné de l'enfant qu'il avait été, pouvait-il encourager ses rêves si fragiles? Peu importe ce qui arrive, je suis ici, et je vais vous soutenir, leur affirma-t-il, le cœur vibrant d'amour et de promesses, une résolution ancrée dans son être. Mais alors qu'il prononçait ces mots, une inquiétude sourde refit surface. Serait-il à la hauteur? Que pourrait-il offrir à deux âmes si brillantes? L'écho de cette question résonnait encore en lui. Tout à coup, une silhouette familière attira son attention au loin. Les battements de son cœur accélérèrent. Était-ce son passé qui le rattrapait? Le regard du destin, si insistant, semblait le scruter. Alors qu'il l'observait, un frisson d'angoisse le parcourut. Cette rencontre pourrait-elle changer le cours de leur aventure? Alors que Gabriel se tenait face à cet inconnu,
une inquiétude sourde résonna dans son cœur, allait-il devoir faire face à son passé, ou le futur radieux qu'il espérait voir se dessiner s'opposerait à lui? Gabriel se déplaça lentement, attiré par la silhouette familière qui se rapprochait. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Ce visage, il ne pouvait l'oublier. Vanessa, une ancienne amie, à une époque où la vie lui paraissait moins compliquée. Elle avait été comme une sœur, une confidente. Comment avait-elle réussi à réapparaître maintenant, au moment où il essayait de réparer son cœur brisé et de renouer avec ses filles, quand leurs regards se croisèrent, une onde d'émotion le traversa. Il pouvait déceler la surprise et l'inquiétude dans ses yeux. Gabriel sentit le souffle lui manquer. Vanessa, murmura-t-il, surprise teintée de mauvaise conscience. Gabriel, c'est bien toi? Elle approcha, son regard glissant vers les jumelles. Oh, et tes filles, elles sont magnifiques. Les jumelles, bien que innocentes, observaient l'échange avec une curiosité mêlée d'angoisse. Gabriel, instinctivement protecteur, se plaça devant elle, comme un rempart. Les souvenirs affluèrent, ravivant un mélange de fébrilité et de regret. Il savait que les choix qu'il avait faits avaient entraîné une distance, non seulement avec Vanessa, mais avec beaucoup de personnes qui comptaient pour lui. « Que fais-tu ici » osa-t-il demander, sa voix traversée par une tension palpable. « J'étais de passage, je voulais voir comment tu allais. J'ai entendu dire que tu vivais ici, mais je ne m'attendais pas à cela. » Les paroles de Vanessa, bien que sincères, étaient comme un rappel douloureux des erreurs du passé. Une brise légère souffla, emportant avec elle les murmures du passé. Gabriel se souvint de l'époque où ils riaient ensemble, où il avait confiance en son avenir. Mais tout avait changé, les ambitions, les désirs, et surtout, les choix qu'il avait faits. Gabriel se tourna vers ses filles, cherchant leur visage pour y découvrir du réconfort. Mais elles semblaient anxieuses, et il comprenait pourquoi. « C'est une vieille amie, expliqua-t-il. Vanessa est une partie de ma vie avant tout ça. Pourquoi elle est là ?» questionna la plus jeune, les sourcils froncés. Et l'engagement qu'il avait pris avec elles était clair comme de l'eau de roche, éviter les faux semblants, tout raconter. Elle est venue ici par surprise, pour me voir. Mais elle n'est crainte, c'est moi qui ai la priorité maintenant. Les mots qu'il prononça, bien qu'authentiques, étaient aussi enrobés de crainte. Peut-être que cette réunion n'était pas seulement une coïncidence, mais un appel de la vie à résoudre des questions laissées en suspens. « Gabriel, je sais que les choses ont été compliquées, » commença Vanessa, sa voix douce mais ferme. « Je suis là pour m'excuser, mais aussi pour te rappeler que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. » Les jumelles, trop jeunes pour en saisir toute la portée, observaient attentivement, les battements de cœur de Gabriel résonnaient de plus en plus rapidement. Il savait qu'il devait trancher. Le présent qu'il tentait de bâtir avec ses filles était fragile et s'il ne faisait pas attention, son passé risquait de tout effondrer. « Je vais me battre pour elle, pour nous, » déclara-t-il avec ferveur, presque en défi. Les yeux de Vanessa s'élargirent, surprise par cette détermination soudaine. « Je ne suis pas ici pour ruiner ton nouveau bonheur. Mais il y a des vérités que tu dois connaître. » Tout se figea. Les mots de Vanessa résonnèrent dans l'air lourd de tension. Il devait les entendre, même si cela pouvait tout menacer. Son passé, encore une fois, était sur le point de faire irruption dans sa vie. Alors que Gabriel se préparait à écouter ce que Vanessa avait à dire, une nouvelle inquiétude le transperça. Que pourrait révéler cette femme qui avait partagé ses rêves des antan? Est-ce que son cœur pouvait réellement résister à toutes les tempêtes qu'il avait traversées et à celles qui se profilaient à l'horizon? Le frisson de l'inconnu l'envahit, il savait qu'il était sur le point d'affronter sa plus grande épreuve. La promesse d'un amour paternel serait-elle suffisamment forte pour surmonter les vérités révélées? Gabriel fixa Vanessa, ses yeux cherchant à déchiffrer les mots non dits derrière son regard. Chaque seconde semblait s'étirer, emplie d'immenses attentes et de peurs incontrôlables. Les jumelles, attentives, se rapprochaient un peu plus, leur curiosité noyant leur innocence. Le monde extérieur s'estompa, laissant place à cet instant où le passé et le présent se heurtaient violemment. Quelle vérité? Savait-il que la réponse ne serait pas simplement une histoire de retrouvailles amicales? Vanessa déglutit, hésitant à plonger dans ce qu'elle pouvait apporter. Il y a des choses que tu ignores, Gabriel. Des choses qui ont changé des vies. Sa voix se brisa légèrement, son émotion palpable. Les jumelles, maintenant sur la pointe des pieds pour capter chaque mot, ne comprenaient peut-être pas la profondeur de la situation, mais elles ressentaient sans doute la tension. Gabriel se redressa, son cœur battant à tout rompre.
Ils avaient tant de désirs de continuité, tant d'étoiles à atteindre ensemble, mais cette révélation menaçait de balayer tout cela. Tu te souviens de notre dernier été, juste avant que tout s'effondre, demanda Vanessa. Gabriel hocha la tête, se revoyant au bord de la mer, riant sous le soleil, insouciant. Cette mémoire pourrait-elle lui apporter réconfort ou, au contraire, la promesse d'un nouveau désastre? J'y ai découvert quelque chose à propos de notre passé commun, quelque chose que j'ai décidé de garder secret. Une question que je devais résoudre par moi-même, mais cela a aussi impliqué d'autres personnes. Séchant une larme invisible, elle poursuivit, « Je tiens à ce que tu saches que je regrette profondément les conséquences de mes choix, mais... » pressa-t-il, son ton se durcissant, tandis que les battements de son cœur emplissaient l'espace. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier un tel retour? Mais je suis ici pour te protéger. Les filles, elles ont besoin de savoir qui elles sont vraiment. Ses yeux étincelèrent d'une vérité que Hélène n'avait pas encore osé envisager. Gabriel se sentit soudainement piégé par un labyrinthe de pensées. Son instinct de père se leva vivement. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'es pas seulement leur père, Gabriel. Il y a un autre homme dans l'histoire, quelqu'un qui Vanessa hésita à prononcer le nom, comme si elle évoquait causerait un mal irrémédiable. Le frisson de l'angoisse le traversa. Qui était cet homme? Ce passé caché était-il plus lourd qu'il ne l'avait jamais imaginé? Les jumelles, réalisant l'intensité du moment, firent un pas en arrière, comme si elles pouvaient fuir l'inéluctable. Non, pas maintenant, murmura-t-il pour lui-même, à la fois effrayé et furieux. Je me battais pour construire quelque chose de nouveau, d'épuré. Tu veux maintenant me plonger dans ce chaos? Vanessa sembla brisée. Je ne savais pas comment te le dire. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas juste moi qui porte ce poids. La vérité était là, suspendue entre eux comme une épée au-dessus de la tête. Le lien qu'ils avaient partagé pouvait-il survivre à cette tempête? Gabriel ferma les yeux un instant, essayant de maîtriser l'ouragan d'émotions qui l'envahissait. Il pensa aux conséquences pour ses filles, pour leur avenir. Quelles répercussions leur révélation aurait-elle sur leur innocence? Alors qu'il se donnait le temps de réfléchir, l'écho des rires des enfants brisa la tension. Les jumelles, ignorant à quel point leur monde vacillait, se mirent à jouer avec des feuilles tombées, leurs cris de joie contrastant avec la gravité du moment. Cette scène ne pouvait être qu'un prétexte pour un retour au réconfort, mais Gabriel savait qu'il était trop tard pour ignorer ce qui se trame. Il devait choisir son prochain mot avec la plus grande prudence, car tout ce qui se jouerait à ce moment pourrait bien décider du reste de leur vie. D'accord, dis-moi tout. Je dois savoir pour elle. Le souffle court, il se tenait prêt à écouter, tout en se demandant si cet échange amorçait réellement un nouveau chapitre ou s'il ouvrait simplement la porte à un autre tourbillon. Alors que Vanessa prenait une profonde inspiration pour révéler les secrets enfouis, une ombre se dessina au loin, comme un présage inquiétant de ce qui l'attendait. Gabriel ne savait pas encore que des vérités encore plus dévastatrices l'attendaient dans l'ombre, prête à ébranler sa détermination. S'il n'était pas seulement question de son passé à lui, mais du destin même de ses filles. Les mots restèrent suspendus un instant, comme un reflet dans un miroir brisé. Vanessa, la bouche entr'ouverte, semblait chercher la force de prononcer cette vérité fatiguée, alors qu'au loin, les éclats de rire des jumelles s'évanouissaient dans un brouillard de tension inexorable. Gabriel, les mains tremblantes, sentait les battements de son cœur résonner comme une alarme dans son esprit tourmenté. Gabriel, commença Vanessa, sa voix se mêlant au bruissement des feuilles. Les choses ont pris un tournant que je ne pouvais pas anticiper. Avant que tu ne sois leur père, avant même que je te connaisse, j'y ai été lié à lui, à cet homme. Il ne pouvait pas croire qu'il entendait ces mots. Un autre homme. Le visage de Gabriel se durcit, la colère et la confusion tourbillonnant en lui. Il se leva, faisant face à la mer qui grondait au loin, chaque vague un écho de ses propres émotions. Mais comment ai-je pu ignorer cela, demanda-t-il, la voix tremblante. Comment as-tu pu me le cacher? Son regard, encore plein d'espoir, cherchait désespérément une explication logique, une pièce du puzzle qui lui permettrait de comprendre. Les jumelles, sans se rendre compte du drame qui se déroulait juste derrière elles, continuaient à jouer, leurs éclats de rire innocents franc-maçonnières coupant la tension entre les adultes. Cela aiguisait la douleur dans le cœur de Gabriel, une piqûre de rappel de ce qu'il risquait de perdre. Je pensais que le passé était derrière moi, que je pouvais le laisser s'éteindre dans l'ombre, murmura Vanessa, son regard fixé sur le sol, évitant celui de Gabriel. Mais il n'a jamais vraiment disparu.
Gabriel se retourna brusquement, ses yeux s'embrasant d'un mélange de frustration et de perte. « Et tu penses que je peux simplement accepter cela? Que je peux tourner la page comme si rien n'était? Mes filles méritent de connaître la vérité, mais moi aussi je mérite d'une réponse. » L'inquiétude dans la voix de Vanessa le surprit. Cette vérité, Gabriel, elle porte un poids énorme. Il n'est pas simplement un homme de mon passé. Il pourrait revenir à tout moment. Et cette ombre qui s'étend, ce n'est pas seulement sur moi, ça vous concerne aussi. Les mots de Vanessa résonnaient dans son esprit. Que pouvait-il faire? Quelle action pourrait protéger ses filles de l'éventualité d'un homme qui pourrait déranger l'équilibre précaire de leur vie? Le visage d'un père en détresse se dessina dans son esprit, un visage que Gabriel redoutait de voir. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-il, la voix serrée, conscient que chaque syllabe pourrait révéler des vérités qu'il n'était pas prêt à entendre. Vanessa inspira profondément, ses yeux cherchant désespérément un mélange d'empathie et de soutien. « Il est riche, influent. Il a des moyens que tu ne peux pas imaginer, et il ne reculera devant rien pour récupérer ce qui lui revient. » Une vague de compréhension frappait le cœur de Gabriel. Tout à coup, elle frôla sa réalité. Ses filles n'étaient pas simplement innocentes dans un monde des amours, elles étaient au centre d'un conflit bien plus grand qu'elles-mêmes. La lutte qui se dessinait ne se limitait pas à lui, à Vanessa, mais s'étendait à l'avenir de tout ce qu'il avait bâti. Nous devons les préparer à la possibilité d'affronter cette vérité. Gabriel balbutiait, une prise de conscience se dessina à chaque mot, chaque instant. « Je sais », soupira Vanessa, des larmes au bord de ses yeux. « Mais comment pouvons-nous les protéger sans leur faire mal ?» La question résonna fortement, une véritable détonation au milieu de leur tourmente. Gabriel scruta le visage de Vanessa, cherchant des réponses dans la profondeur de son regard. Il n'avait pas d'autre choix que de s'accrocher à l'esprit de protection, même si cela signifiait qu'ils allaient devoir naviguer à travers un monde semé d'embûches. Les jumelles, maintenant fatiguées de courir, s'assirent sur le sol, leurs jouets à l'écart, comme si elles ressentaient l'accumulation de la tension. Gabriel se rappela alors pourquoi ils devaient rester forts. Leur innocence devait être préservée, à tout prix. « Nous allons trouver un moyen, ensemble. Pour elle. » affirma-t-il, sa voix plus ferme. Et alors qu'ils tentaient de reconstruire le fil de leur vie ensemble, une silhouette familière se tenait au loin, observant, une menace cachée dans l'ombre, prêt à faire irruption dans leur monde fragile. Si le véritable danger n'était pas seulement l'homme du passé de Vanessa, mais un cœur sans pitié, insensible aux liens du sang? Lorsque Gabriel tourna son regard vers les jumelles, un frisson s'empara de lui. Il pouvait toujours percevoir leur innocence, leur capacité à voir le monde sans le poids d'un passé lourd. Leur rire, bien que lointain maintenant, résonnait comme une douce mélodie, mais la mélancolie de l'inquiétude le rattrapait, le serrant comme un étau autour de son cœur. « Que est-ce qui se passera si cet homme revient ?» murmura Vanessa, comme si elle avait lu dans ses pensées. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle essuyait une larme qui coulait le long de sa joue. Gabriel sentait l'urgence de la situation se densifier autour d'eux. « Nous devons être prêts à tout. Je ne laisserai pas cet homme toucher à nos filles, Vanessa. » Sa voix, bien que ferme, trahissait une fragilité qu'il cherchait à dissimuler. Il scruta l'horizon, un sentiment d'inquiétude se frayant un chemin dans son esprit. Le ciel commençait à s'assombrir, et les premières gouttes de pluie tombèrent lentement, comme si la nature elle-même voulait témoigner de la tempête qui se préparait. Cela ne serait pas simplement une lutte contre un homme du passé, mais une bataille pour la sécurité de leur famille. « Le temps presse, dit-il, se tournant vers Vanessa. Nous devons parler aux filles, les préparer. Les préparer à quoi? À vivre dans la peur? À grandir avec le danger en toile de fond? La désespérance s'accrochait à chaque mot, son regard cherchant un moyen de comprendre. Gabriel s'approcha d'elle, plaçant ses mains sur ses épaules. Non, pas à vivre dans la peur. Mais leur expliquer qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ont deux parents qui se battent pour elles. Les jumelles, curieuses de leur murmure, se levèrent et s'approchèrent, le visage barbouillé de terre et de joie. « Papa, regarde notre château !» dévoila l'une d'elles, les yeux brillants d'excitation. Inconsciemment, elles avaient le pouvoir de balayer la noirceur qui s'épaississait autour d'eux. Gabriel posa un regard tendre sur leur visage juvénile, s'étonnant à quel point l'innocence et la joie pouvaient illuminer les moments les plus sombres. Peut-être qu'il est temps de rentrer, alors. Préparons-leur une surprise. Ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, c'est d'être ensemble. Mais une pensée lui traversa l'esprit,
brisant cette douce atmosphère. Cet homme qui rôdait dans l'ombre. Ramenant son esprit aux mots de Vanessa, il était bien plus qu'un simple écho. Un millionnaire, visiblement capable de tout pour récupérer ce qu'il considérait comme le sien. Nous devons aussi en parler à ta mère, proposa Théil. Elle doit être au courant, au moins. Elle pourra sûrement nous aider à nous préparer, à élaborer un plan. Vanessa hocha la tête, les yeux plus pleins de détermination que de larmes maintenant. Oui, ta mère saura quoi faire. Mais es-tu sûr que tu veux l'impliquer? Nous n'avons pas le choix, insista Gabriel. Je ne peux pas les laisser grandir dans l'ignorance. Ils virent soudain une silhouette émerger de la brume. Gabriel plissa les yeux. C'était une silhouette qu'il connaissait bien, une silhouette qu'il n'avait pas imaginé revoir ici, maintenant. Est l'homme de Vanessa. Le milliardaire. Il est la chuchota Théil à Vanessa, la colère bouillonnant sous la surface de son calme apparent. La venue de cet homme pouvait tout changer. La pluie commença à tomber plus fort, comme pour souligner l'orage qui grondait dans le cœur de Gabriel. Ce futur qu'il voulait protéger était en train d'être menacé. Ce qu'il avait bâti risquait de s'effondrer sous le poids du passé. Chaque goutte était un rappel des décisions à venir, des sacrifices à faire pour garder ses filles en sécurité. Gabriel murmura Vanessa, alors que leurs regards se croisaient, le même mélange de peur et de détermination dans leurs yeux. Et au fond, lorsqu'un homme approchait, une seule question résonnait dans l'esprit de Gabriel. Serait-il capable de protéger sa vie, ses enfants ou tout tomberait-il à elle à cause de cette ombre persistante? Alors qu'ils observaient la silhouette se rapprocher, une nouvelle tempête s'annonçait, une tempête qui pourrait les emporter tous. Mais où se cachait la lumière dans cette obscurité croissante? Gabriel sentit son cœur s'accélérer en voyant l'homme approcher, chaque pas résonnant comme un coup de tambour dans sa poitrine. L'air était lourd de présages, le brouillard s'épaississait autour d'eux, et la pluie, bien que froide, brûlait d'une tension palpable. Vanessa se tenait à ses côtés, sa main glissant doucement dans la sienne, cherchant un réconfort qu'il ne savait pas s'il pouvait lui fournir. « Que veut-il » demanda-t-elle, sa voix à la fois douce et tremblante. Gabriel secoua la tête. « Je ne le sais pas. Mais je ne vais pas le laisser s'approcher des filles. Nous devons les éloigner de cette situation. » Il se tourna vers les jumelles, encore absorbées par leur monde de jeu, inconscientes du danger qui se rapprochait. Leurs éclats de rire, bien que précieux, apportaient une angoisse supplémentaire à chaque note, comme si elles dansaient sur une corde raide entre l'innocence et une réalité dévastatrice. « Les filles, viens ici un moment » appela Théil, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait souhaité. Les jumelles se tournèrent vers lui, leurs visages illuminés par la joie, mais cette lumière était bientôt assombrie par l'inquiétude qui l'habitait. « L'une d'elles, Marie, ajouta innocemment, pourquoi tu as l'air fâché, papa? Ce n'est rien, ma chérie. Juste un ami qui aimerait nous dire bonjour, répondit-il en essayant de garder un ton léger. Sa perception de l'homme n'était pas un ami, mais un prédateur. L'homme était maintenant tout proche, et son sourire, bien qu'accueillant, masquait un monde de secrets. Ses yeux brillaient d'une intensité que Gabriel connaissait trop bien, un regard qui cherchait quelque chose, un contrôle, une possession. Gabriel. Vanessa, prononça Théil d'un ton soyeux, comme si le monde derrière lui était indissociable de leur présent. Que de belles surprises, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Siffla Gabriel, sa colère menaçant de faire surface. Il se tenait entre l'homme et les jumelles, prêt à tout pour les protéger. Ce n'est pas le moment de jouer les héros. Je suis ici pour régler certaines affaires. Et il serait plus sain pour vous de me laisser parler. Gabriel ferma le poing, la rage bouillonnant en lui. Cette arrogance le mettait hors de lui. Tu ne toucheras jamais à elle. C'est clair? La tension dans l'air était palpable. Vanessa, réalisant la situation, tenta de calmer les choses. Écoute, nous avons des choses à discuter. Rien de grave, n'est-ce pas? Je viens dire simplement que leur vie va changer, et rapidement. Je n'ai pas encore révélé à mes filles l'héritage qui les attend, mais il serait bon que vous soyez préparés. Le ton de l'homme était comme une lame, tranchant l'illusion de sécurité que Gabriel avait tenté de bâtir autour de sa famille. Les yeux de Gabriel se durcirent. Chaque mot était comme un coup de poing dans son estomac, lui rappelant l'enjeu à chaque seconde. Le seul héritage dont tes filles auront besoin est d'être en sécurité. Je vais m'assurer que cela se produise, même si cela implique de me battre.
Le milliardaire esquissa un sourire à peine perceptible. Ah, la bravoure. Mais crois-moi, tu es en terrain dangereux. Je ne suis pas l'ennemi que tu crois. C'est juste un inconvénience. La pluie tombait de plus en plus fort, et Gabriel releva la tête vers le ciel, sentant le froid traverser sa peau. Il se tourna vers Vanessa, cherchant une once de courage dans ses yeux. Nous devons nous éloigner, prendre les enfants et partir. Mais alors qu'il se tournait pour attraper les mains de ses petites, il remarqua leur regard fixé sur le milliardaire. Une peur sourde s'installa dans son cœur. Non, pas elle. Qui est cet homme, papa? Demanda une des jumelles, sa voix créant un lien entre innocence et incompréhension. Le visage de Gabriel se durcit, mais en lui un désespoir profond s'insinuait, comme si chaque instant perdait une partie de sa lumière. Il était sur le point de tout perdre. Il devait retrouver un moyen de combler le vide entre eux et cet homme, de sauver leur bonheur. Avant qu'il ne disparaisse. Préparez-vous, je vais vous faire découvrir une nouvelle aventure. Sa voix était ferme mais douce, tentant de rassurer ses filles. Mais alors que la pluie battait encore davantage, une question se posa dans son esprit, pourrait-il vraiment échapper à l'emprise de cet homme? La tempête, coursière d'un secret ancien, était sur le point de les rattraper, mais il fallait préparer le terrain pour la bataille à venir. Gabriel se redressa, sa respiration s'accélérant. L'homme devant lui semblait à présent être une ombre, une spectre du passé revenant hanter son présent. Les jumelles, innocentes et curieuses, ne comprenaient pas la gravité de la situation, mais pour Gabriel, chaque seconde était une lutte pour préserver leur innocence. Écoutez, commença l'homme, sa voix pénétrante résonnant au milieu de la pluie. Si je suis ici, c'est parce que le temps presse. Cet héritage dont je parle, il ne va pas attendre. Gabriel serra les dents. Il ne pouvait tolérer la manière dont cet homme parlait de son rôle de père. Pour lui, être père, c'était protéger, aimer, et garantir la sécurité. Tu crois vraiment que tu peux tout contrôler? Lança-t-il, ses yeux flamboyants de défi. Je ne te laisserai pas nuire à mes filles. Mais très cher, continua l'homme en ignorant sa réplique, tournant son regard vers les jumelles. Vous avez un avenir fabuleux devant vous. Un monde dans lequel vous pourriez réaliser tous vos rêves. Marie frissonna légèrement, sans savoir si elle devait se réjouir ou s'inquiéter. Son innocence, sa naïveté, étaient des pierres précieuses que Gabriel se jurait de protéger. Soudain, il se pencha vers elle, abaissant sa voix à un murmure rassurant. Restez près de moi, les filles. Faites-moi confiance. Vanessa, observant l'homme, chercha à détourner la conversation. Que veux-tu dire par héritage? Demanda-t-elle, espérant que ces mots étaient une barrière contre la menace qui pesait sur eux. L'homme sourit, mais ce sourire manquait d'authenticité. Un héritage tragique et mystérieux, je n'en doute pas. Mais il est temps de l'accepter. Vous jouez un rôle dans quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez imaginer. Le cœur de Gabriel se serra. Que savait cet homme de leur vie tranquille, de la bulle protectrice qu'il avait bâtie avec soin? Et s'il avait raison? Que se passerait-il si, en ignorant cet héritage, ils mettaient en péril leur sécurité, leur bonheur? La pluie s'intensifiait, et la panique commençait à éclore comme une tempête autour d'eux. L'homme fit un pas en avant, et Gabriel, instinctivement, se mit entre lui et les jumelles, son poing prêt à frapper. Tu recules, ordonna-t-il d'une voix ferme. Je ne suis pas là pour me battre, Gabriel. Mais sache que le sang est plus fort que l'eau. Tarde ou tarde à réaliser cela, et les conséquences seront désastreuses. Cela frappa Gabriel comme un coup de tonnerre. À l'idée que cet homme puisse avoir un droit sur ses filles, un lien de sang qui pourrait inverser la dynamique de protection qu'il avait toujours connue, était stupéfiante. Je ne te laisserai jamais bouleverser leur vie, dit-il enfin, les muscles tendus. Les jumelles, sentant la tension monter, se rapprochèrent de leur père, cherchant refuge dans sa force. Vous allez avoir besoin de moi, murmura l'homme, son sourire s'étirant d'une manière troublante. Je n'irai nulle part tant que vous n'aurez pas cherché à comprendre. Un silence s'installa, épais comme la pluie qui tombait. Le monde autour d'eux semblait s'estomper, ne laissant que cette confrontation au centre de l'univers de Gabriel. Une petite voix brisa la tension. Mais pourquoi tu veux nous parler, mystère? Demanda une des jumelles, son innocence perforant le mystère. Gabriel se tourna vers elle, son cœur se brisant un peu plus. Parce que l'innocence de mes filles, c'est tout ce que je désire protéger. Le regard de Gabriel se fit déterminé. Quoi qu'il arrive, il ne céderait pas.
Mais le temps pressait. Quel chemin difficile elle attendait, et quel secret ce millionnaire cachait-il réellement derrière ce visage paisible? À ce moment-là, un léger tremblement parcourut le corps de Gabriel. Qui les sauvait? Ou qui était réellement menacé? Sa respiration s'accéléra. Quelle vérité devait-il découvrir avant que le brouillard ne les engloutisse complètement? Gabriel se tenait là, les mains tremblantes, mais le regard déterminé. Il avait choisi de protéger ses filles à tout prix, et il savait que le chemin serait semé d'embûches. L'homme, avec son sourire calculé, devenait de plus en plus menaçant. Chaque mot prononcé était un coup de poignard dans son cœur. Mais rien ne l'arrêterait. Il avait ressenti la chaleur et la joie des rires de ses jumelles, et il ne pourrait jamais laisser cet homme détruire cela. « Vous ne toucherez jamais à mes enfants !» hurla-t-il, sa voix résonnant à travers le bruit de la pluie. Les jumelles, effrayées par son ton mais confiants en sa présence, se rapprochèrent encore plus de lui. Gabriel les enveloppa dans ses bras, se promettant qu'il se battrait pour elles, comme il ne l'avait jamais fait auparavant. L'homme s'approcha, mais Gabriel leva une main pour l'arrêter. « Nous allons parler, mais c'est vous qui allez écouter. Je ne vais pas vous laisser prendre ce qui est à moi, ni détruire l'avenir de mes filles. » Le visage de l'homme changea légèrement d'expression, passant de l'arrogance arrogante à une lueur de respect mêlée de surprise. « Très bien, Gabriel. Si c'est ce que tu souhaites. Sache que je ne suis pas là pour détruire. Je veux simplement que mes enfants connaissent leur héritage. »« Vos enfants ?» répéta Gabriel, le cœur serré. « N'oubliez pas que vous avez déjà perdu le droit de les élever. » Les jumelles le regardaient avec de grands yeux, ne comprenant pas complètement ce qui se passait, mais sentant l'attention. « Papa, c'est qui ?» demanda Marie, sa voix tremblante mais courageuse. Gabriel se baissa, prenant une profonde inspiration. « C'est un homme qui souhaite récupérer une partie de notre vie alors que je me bats pour la construire. » Il se redressa, les yeux ancrés dans ceux de l'intrus. « Vous sentez-vous toujours aussi puissant alors que vous vous cachez derrière des mots ?» Le milliardaire sourit, mais son sourire avait maintenant un air triste, presque désolé. « J'aimerais que les choses soient simples. Mais la vie ne l'est jamais. » Gabriel sentit une fragilité dans le discours de cet homme. Peut-être y avait-il des nuances qu'il ne pouvait pas voir encore. Quel héritage? Que représente-t-il réellement? Interrogea-t-il, la curiosité mêlée à la méfiance. L'homme, réalisant que le dialogue était la voie à suivre, baissa le ton pour atténuer la tension. Cet héritage, cela signifie aussi des liens plus profonds que vous ne pouvez l'imaginer. Des siècles d'histoire, de connexion et de lutte. Mais je veux que mes filles aient le choix. Le choix? Vous pensez vraiment qu'elles auront le choix si vous entrez dans leur vie comme un cyclone? Répondit Gabriel, la colère montant qu'il réprimait. Les enfants n'ont pas besoin de la richesse, du pouvoir. Ils ont besoin d'amour. Les jumelles, observant cette confrontation, remercièrent le ciel que leur père soit là, fort et protecteur. Mais une question le taraudait, si cet homme avait raison sur quelque chose? Et s'il traînait un secret qui changerait à jamais la dynamique de leur vie? Je sais que je ne suis pas l'homme le plus approprié pour parler de cela, mais je tiens à ce que mes filles sachent d'où elles viennent. Les yeux de l'homme étaient sincères et pleins d'émotion. Elles méritent de connaître leur histoire. Gabriel, son cœur battant la chamade, se mit à réfléchir. Peut-être que se battre ne suffisait pas. Peut-être qu'il devait faire face à ces vérités, aussi inconfortables soient-elles. Mais au fond de lui, une voix insistait, il devait protéger ses filles. Si je te laisse parler à mes filles, ce sera seul en présence de leur mère, et sous ma surveillance. Pas question de les laisser seules avec vous, jamais. Une lueur de compréhension passa dans les yeux de l'homme au fur et à mesure que ces mots résonnaient. D'accord. Si c'est ainsi que vous souhaitez aborder les choses, je respecterai votre souhait. Gabriel savait qu'il était proportionnel à une pente glissante. Il devait naviguer prudemment, mais il sentait que l'étau se resserrait autour de leur quotidien. Et l'équilibre précaire qu'il tentait de conserver menaçait de s'effondrer. Venez, nous avons besoin de vous dans une conversation familiale. Je vais parler à ma mère, et nous verrons ce qui est mieux pour mes filles. Il cria à travers le tumulte de la tempête, espérant que le chaos des voix de la journée apaiserait ses inquiétudes persistantes. Alors qu'ils se déplaçaient ensemble sous la pluie, un éclat d'espoir traversa le cœur de Gabriel. Peut-être que loin d'être un ennemi, cet homme pourrait devenir un allié. Mais il savait, au fond de lui, que le chemin était compliqué. Chaque décision qu'il prendrait aurait des conséquences. La route n'allait pas être facile, mais pour ses filles,
il était prêt à tout. Elles étaient son héritage, sa force. A eu lieu de céder à la peur, il décida de se battre avec force et conviction. Les rires de ses jumelles résonnaient comme une douce mélodie, lui rappelant pourquoi ils se battaient chaque jour. Ensemble, ils allaient retrouver une lumière dans l'inconnu. Alors que la tempête s'intensifiait autour d'eux, Gabriel savait qu'il était prêt à affronter tout ce qui se dessinait à l'horizon. Pour la protection de ses filles, il donnerait tout. La bataille pour leur avenir ne faisait que commencer, mais désormais, il avait éveillé la force de son héritage. N'attendez pas une seconde de plus, soyez VIP, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne rien manquer des histoires qui résonnent avec vous, et n'oubliez pas de laisser un like maintenant pour que notre communauté continue de grandir. Faites-nous part de vos réactions et vos théories sur cette fin percutante dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui, comme vous, ont besoin de ressentir l'émotion de cette histoire inoubliable.